Bonjour, chers auditeurs de l'Océan Infini de Miséricorde. Bonjour, Jean-Paul. Bonjour Laurine, bonjour les auditeurs et les visionneurs. Il y a ça comme ça. Merci, hein. Merci à vous de nous suivre. Merci pour votre soutien. Heureux de vous retrouver puisque dans cette période compliquée, il est bon de pouvoir communiquer, de rester en relation. Et à travers ce média social, c'est extrêmement important de pouvoir le faire. Donc, merci d'être là et puis ouvrez bien vos cœurs et vos oreilles pour entendre ce que l'Esprit de Dieu a à vous dire ce soir. Voilà. Amen. Alors, en fait, aujourd'hui, on vous propose un petit format spécial puisque Jean-Paul nous fera l'honneur de nous témoigner, en fait, de sa vie d'avant. Voilà, le passage du Seigneur dans cette vie tumultueuse. Non, je plaisante. Mais en Oui, tout oui, cas, de ce que tu nous as un peu annoncé dans les grandes lignes, donc ça fera un témoignage en quatre temps. Euh, bon voilà, je vais tout simplement te demander de nous raconter un peu ce passage que tu as intitulé de l'innocence à la perversion, voilà, avant de devenir le Jean-Paul le vif que nous avons aujourd'hui. voilà. Eh bien, oui, j'ai eu de la chance de naître dans une famille chrétienne très unis autour d'un père et d'une mère profondément croyants et pratiquants, et une famille nombreuse, ce qui est également une grâce que je reconnais, d'avoir trois frères et trois sœurs, dont un frère jumeau. Et c'est vrai que dans cette ambiance familiale, je m'épanouissais de manière assez équilibrée. Et je dois reconnaître que l'enseignement que j'ai reçu dans mon enfance, éducation, mais également l'enseignement chrétien, m'ont rapidement forgé une personnalité d'un jeune homme, en tout cas d'un jeune adolescent, attaché à sa foi chrétienne et attaché aux grands principes de la foi, euh, de la pureté, de la vérité, de la droiture, et réellement avec des désirs très sains plus tard, dans l'accomplissement de mon évolution de grand homme. Alors, il va y avoir plusieurs étapes dans cette enfance. La première, c'est lorsque j'avais à peu près 12 ou 13 ans. Je me rappelle qu'un jour, ma maman nous avait réunis tous les enfants, en tout cas ceux qui étaient en âge de pouvoir comprendre, pour nous faire un cours d'éducation sexuelle. Et durant ce cours, qui n'était pas vraiment un cours, c'est plutôt un partage, une explication, elle avait un livre qui expliquait comment fonctionne de manière biologique le corps de l'homme et le corps de la femme. Et elle expliquait la complémentarité qui existe entre l'homme et la femme d'un point de vue biologique, bien sûr, mais également d'un point de vue psychologique et affectif. Et j'avoue que lorsque maman expliquait cette réalité, j'étais fasciné parce que, en même temps qu'elle donnait des explications, je voyais sur son visage et sur le ton de sa voix que ce qu'elle disait était vrai. Et je constatais moi-même que tout ce que j'avais observé chez elle et chez mon papa correspondait à ce qu'elle expliquait. Donc, il y avait réellement une authenticité, une crédibilité qui me fascinait et je me disais, comme c'est beau d'être un jour amoureux, comme c'est beau d'avoir une femme ou un mari, et comme c'est beau de pouvoir se marier un jour. Et donc, immédiatement dans mon cœur, s'est inscrit l'idée, le projet de me marier, parce que pour moi, mariage voulait dire bonheur, comme je le voyais sur le visage de ma maman et dans ma propre famille. Je dois dire par exemple que j'avais jamais vu mon père et ma mère se disputer. Je suppose qu'ils ont eu des désaccords, mais ils s'arrangeaient toujours pour régler leurs désaccords dans le secret de leur chambre, de manière à ce que les enfants ne soient jamais au courant d'une quelconque division entre eux. Donc réellement, pour moi, le mariage et l'union conjugale étaient la garantie d'un vrai bonheur. Et donc j'ai voulu ce bonheur, et ma mère expliquant un petit peu le fonctionnement de l'homme et de la femme, j'ai vite compris que dans la pensée chrétienne, eh bien, le mariage est une réussite si on le prépare selon la volonté de Dieu, c'est-à-dire à travers la chasteté sexuelle et affective. Cela voulait dire en clair dans mon petit cœur d'adolescent qu'il fallait que je m'abstienne de toute relation affective et sexuelle jusqu'au mariage, de façon à arriver vierge, innocent, pur au mariage, avec la confiance que Dieu était capable de préparer pour moi une femme, selon son cœur, qui correspondrait exactement à ce dont j'avais besoin, sans que j'ai besoin de faire des essais préalables pour m'assurer d'avoir la bonne personne. Donc, grâce à cette confiance, eh bien, j'ai évolué dans ma vie d'adolescent et surtout, j'ai pris des décisions. Et c'est très important, vous savez, de prendre des décisions très tôt dans son enfance. Moi, à l'âge de 12 ans, donc 13 ans, j'ai pris des décisions. Et ça correspond, si vous vous rappelez, dans la Bible, au passage où Jésus a été perdu par ses parents lors d'un retour d'un pèlerinage à Jérusalem.
Et lorsque les parents retrouvent Jésus, Marie-Joseph retrouve Jésus, Jésus leur dit, mais ne savez-vous pas que je dois être aux affaires de mon Père? Luc 2, 49. Donc Jésus exprime qu'à l'âge de 12 ans, il avait été capable de faire un choix assez difficile de perdre ses parents pour suivre son Père, pour être obéissant à la volonté de son Père. Et moi, ça voulait dire pour moi qu'à l'âge de 12 ans, on est capable de prendre des décisions pour sa vie qui sont bonnes parce qu'on veut être obéissant et on veut plaire à celui qu'on aime. Alors, donc, moi, j'ai pris la décision de me marier et c'est vrai que grâce à Dieu, eh bien, j'ai vécu une vie d'adolescent extrêmement bien rangée, bien sûr, dans le scoutisme, chef scout, engagé sur ma paroisse, dans la lecture de la parole de Dieu à Lambon chaque dimanche, participant au groupe de jeunes cheminement et post-cheminement, ayant des camarades, enfin, vraiment une vie tout à fait naturelle, mais je vais dire particulièrement droite au sens où je m'attachais, moi, à faire le bien et à éviter le mal et la souillure. Je n'injuriais pas, je refusais avec mes camarades d'aller courir les filles comme certains le faisaient parce que je me disais non, moi j'ai un projet et mon projet c'est le mariage. Alors, fort de ces bonnes intentions, frères et sœurs, je dois vous dire que je me suis fait piéger. Et c'est là que je vais attirer votre attention. C'est que finalement, ce désir de me marier était tellement fort dans mon cœur qu'il est devenu une sorte d'idole. Vous savez, une idole, c'est quand on place une créature, un objet, une personne, à la place de Dieu. Cette créature, cette situation, cette chose prend plus d'importance dans votre cœur que Dieu lui-même. Et donc, vous finissez par adorer cette créature ou adorer cet objet plus que Dieu. À ce moment-là, vous avez fait un transfert et vous avez fait ce qu'on appelle de l'idolâtrie, qui est un péché grave aux yeux de Dieu parce que quelque part, eh bien, vous avez jeté Dieu pour mettre un autre Dieu à sa place. Vous avez un faux Dieu. Eh bien, figurez-vous, et je le vois maintenant avec le recul, que dans cette idée de vouloir me marier, j'étais tellement attaché à la réussite de ce mariage que j'en avais fait un Dieu. Et finalement, eh bien, j'étais prêt à tout pour réussir ce projet, quitte à oublier Dieu. Et c'est ce que je vais faire quelques années plus tard. Donc, à l'âge de 18 ans, j'ai passé mon baccalauréat en Martinique. Et après, je suis parti faire mes études en région parisienne, des études scientifiques. Et à l'université, eh bien, pendant 2 années, les 2 premières années, donc jusqu'à l'âge de 20 ans, eh bien, j'ai fait exactement selon mon projet, c'est-à-dire étudier sérieusement, avoir bien sûr un relationnel fraternel avec des camarades, des copains, etc. Mais jamais, jamais de relation amoureuse ni sexuelle. Honnêtement, frères et sœurs, j'avais la grâce. Parce que j'étais sûr de mon projet, j'étais sûr que j'allais rencontrer la femme de ma vie. Et voilà qu'à l'âge de 20 ans, eh bien, justement, à l'université, j'ai rencontré une jeune Martiniquaise qui correspondait exactement à l'idéal que je m'étais fait d'une femme pour moi. Parce que vous savez, on a le droit de rêver, et on a le droit de rêver à la femme ou à l'homme qu'on désire. On peut imaginer comment il sera physiquement, comment il sera intellectuellement, comment il sera psychologiquement et affectivement. Et moi, j'avais donc imaginé pas mal de choses et je tombais sur cette femme qui manifestement représentait l'intégralité de ce que j'avais imaginé. C'était incroyable. Donc, dans ma tête, ça n'a fait ni une ni deux. J'ai dit, ça, c'est la femme de ma vie que Dieu m'a réservée. Sauf que, en la fréquentant, en ayant avec elle une relation tout d'abord fraternelle, je me suis rendu compte qu'il y avait une grosse difficulté, peut-être même deux difficultés. La première difficulté, c'est que cette jeune femme euh, disait qu'elle était contre le mariage. Elle m'expliquait que ses parents avaient divorcé et que, ayant vécu très mal cette séparation, elle en avait conclu que le mariage était une fumisterie et qu'entre un homme et une femme, il était impossible qu'on puisse s'aimer toute la vie selon le sacrement du mariage et que forcément, il devait y avoir à un moment donné une rupture à cause des comportements altérés et pervertis de l'un ou de l'autre, voire même des deux. Donc, elle me disait, moi, je ne crois pas au mariage parce que c'est source de blessures, c'est source de souffrance, c'est source de séparation. Et donc, je refuse catégoriquement de me marier, c'est-à-dire de m'attacher à une personne dont je serais dépendante, et réciproquement, avec un risque tôt ou tard de rupture. Il y avait donc pour elle une fatalité. L'homme et la femme ne peuvent pas durablement vivre ensemble. Ça, c'est le Alors, discours de... pardon. Lui, c'est le discours de beaucoup. Exactement, exactement. Beaucoup de gens croient ça. Et on parlera tout à l'heure justement de la vérité qui est autour de cela. Alors, là-dessus, j'avais donc un premier défi à relever. Comment parvenir à convaincre cette jeune fille qu'elle pouvait m'épouser sans risque, parce que moi, je n'allais pas la lâcher.
parce que je tenais au mariage et que je n'allais jamais me séparer d'elle et que, quelque part, entre elle et moi, c'était la garantie d'un vrai bonheur. Comment trouver l'explication? Je n'avais pas d'explication. La seule explication que j'avais était très orgueilleuse, c'était de me dire, elle découvrira que je suis la seule personne au monde qu'elle peut aimer sans risque. J'étais tellement, excusez-moi, j'étais tellement sûr de moi, de mon potentiel, de ma supériorité, que je me disais, c'est pas possible qu'elle puisse rater un tel numéro. Et donc, elle sera obligée de se dire, il faut que je l'épouse parce que c'est la planche de salut de ma vie. Vous voyez, donc, quelque part, je m'étais pris pour Dieu, il faut dire les choses. Et surtout, je n'ai jamais interrogé le Seigneur pour lui demander, Seigneur, comment on va gérer la situation? Comment tu veux que je gère avec cette fille qui, pour l'instant, n'est pas branchée sur les mêmes objectifs que moi? Deuxième obstacle qu'il y avait dans cette relation, c'est que euh, elle n'était pas croyante. Et c'est vrai que moi aussi, dans mon schéma, je m'étais toujours dit, j'épouserai une femme qui est aussi chrétienne que moi, c'est-à-dire qui est aussi attachée à Dieu que moi et à faire sa volonté. Parce que j'ai considéré pour ma part que la communion dans un couple entre l'homme et la femme était très importante du point de vue affectif, du point de vue humain, mais aussi du point de vue spirituel. Moi, je rêvais d'avoir une femme avec qui je pouvais prier ensemble, on pouvait prier ensemble, aller à la messe ensemble, pratiquer des sacrements ensemble et glorifier le même Dieu ensemble. Pour moi, c'était ça, la force d'un couple. Donc, je me disais, la femme que je vais devoir épouser un jour, ce sera une bonne. Et là, patatras, cette jeune fille-là qui remplit toutes les cases de mon projet n'en remplit pas deux. Elle ne veut pas se marier et deux, elle n'est pas croyante et même elle rejette franchement et très clairement le christianisme alors qu'elle a été elle-même baptisée et qu'elle a aimé le Seigneur à une époque de tout son cœur. Mais encore une fois, la déception du mariage de ses parents et peut-être d'autres déceptions dans sa vie font qu'à l'heure où je la rencontre, elle est contre Dieu, contre l'Église et finalement contre mes propres valeurs chrétiennes. Alors, je suis dans une situation compliquée. Je suis fou amoureux de cette fille et voilà qu'elle ne remplit pas les conditions pour qu'on puisse bâtir le projet que j'avais, qui est celui du mariage. Comment faire? Et c'est là, frères et sœurs, que je commets une deuxième erreur. La première, je vous le rappelle, c'est d'avoir eu ce projet sans Dieu, c'est-à-dire d'avoir voulu bâtir mon bonheur sans penser que Dieu devait rester le centre de ma vie. Donc moi, le mariage était devenu mon idole. Ça, c'est la première erreur. Deuxième erreur, donc 8 ans plus tard, c'est que quand je rencontre cette fille, eh bien, je ne pense même pas à me mettre en prière pour dire, eh bien, Seigneur, voilà, j'ai rencontré une jeune fille, je suis amoureux d'elle. Que fait-on? Seigneur, toi qui es tout-puissant, toi qui contrôles le monde tout entier, toi qui as créé cette femme et qui m'a créé, dis-moi ce que tu attends de moi afin que je fasse ta volonté. C'est ce que j'aurais dû faire, frères et sœurs, mais je n'ai jamais fait. Je n'ai jamais demandé une seule fois au Seigneur son avis sur la question. Pire, j'ai même eu peur de lui demander son avis parce que je ne voulais pas entendre sa réponse. Vous savez pourquoi? Parce que, nous, d'arriver à cette étape que je vous raconte là, eh bien, lorsque j'avais à peu près 17 ans, ma mère m'avait un jour interpellé, alors que j'étais seul avec elle à la maison, elle m'avait dit, Jean-Paul, j'ai observé dans ton fonctionnement de chrétien, de croyant, et je trouve que tu as des dispositions assez particulières. N'aurais-tu jamais entendu un appel pour le sacerdoce? Autrement dit, un appel à être prêtre. Et comme ma mère m'avait posé cette question, j'avais été effrayé en me disant, mince, ma maman est en train de me dire qu'elle me verrait bien être prêtre, alors que moi, mon projet de vie, c'est de me marier pour faire comme elle. Donc, si ce qu'elle me dit là vient de Dieu, ça veut dire que Dieu s'oppose à mon projet. Ça veut dire que Dieu est contre moi. Dieu a pour moi un projet qui ne me rendra pas heureux parce que moi, je crois que mon seul bonheur, ce sera dans le mariage. Donc, fuyons ce Dieu qui peut avoir pour un homme ou une femme un projet de malheur. Vous voyez donc, j'étais arrivé à une idée complètement pervertie, et ça, je pense que le diable peut par la mise dans ma tête, c'est de croire que Dieu pouvait avoir des projets contre sa créature qui est l'être humain. Alors qu'on sait que Dieu est un Dieu de bonheur et il veut que le bonheur pour ses enfants. Et moi, j'ai commencé à me méfier de Dieu en me disant, je veux bien rester chrétien, mais sur certains aspects, je n'écouterai pas le Seigneur, et notamment sur tout ce qui est projet affectif et amoureux et conjugal, je n'écouterai pas le Seigneur parce que j'ai peur qu'il me dise, Jean-Paul, tu n'es pas fait pour le mariage, tu es fait pour être prêtre. J'ai peur qu'il me dise ça, frère et sœurs. Alors, par rapport à ça, quand j'ai rencontré cette fille et que j'ai vu les obstacles qui s'opposaient à notre mariage, j'ai surtout pas
pris la peine de consulter le Christ pour lui demander ça, parce que j'avais peur qu'il me dise, eh tu vois bien, Jean-Paul, que c'est bloqué. Tu vois bien que c'est une fausse route. Tu vois donc bien qu'il faut changer d'avis et devenir prêtre. Donc, je n'ai pas posé la question pour ne pas avoir une réponse qui aurait été contraire à mon projet. Alors, par rapport à cela, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai pris la décision, à ce moment-là, de faire comme je voulais, sans me soumettre à la volonté de Dieu, en étant persuadé que je serais capable de construire mon bonheur moi-même, sans Dieu, et même de construire mon bonheur contre Dieu, à l'encontre de la volonté de Dieu. Frères et sœurs, c'est pure folie. Je vous le dis, c'est de la pure folie. Si tu crois, toi qui m'écoutes ce soir, qu'il est possible de construire son bonheur en excluant de ton bonheur, tu te trompes et tu vas te planter et le réveil sera difficile parce que tu veux bâtir sans Dieu. Et je te rappelle qu'il y a un psaume, le psaume 126, verset 1, qui dit ceci: si l'Éternel ne bâtit la maison, c'est en vain que peinent les bâtisseurs. Eh bien, moi, frères et sœurs, c'est en vain que je vais peiner pendant des années, je vais ramer pendant des années à la recherche d'un bonheur que je voulais absolument à travers cette femme et en refusant absolument que Dieu ne puisse m'indiquer une autre voie de bonheur que celle que j'avais choisie. Alors, comment ça va se faire concrètement? C'est là qu'on entre dans la fameuse spirale infernale. Voilà, exactement. OK. Alors, la perversion, vous l'avez vu, il y a 3 étapes de perversion. La perversion absolue, c'est vraiment d'avoir tourné le dos à Dieu et d'avoir pensé être capable de construire un bonheur sans Dieu. Et là, je vais basculer dans une espèce de spirale infernale, c'est-à-dire une spirale qui va complètement m'échapper. Vous voyez, en ayant voulu garder la maîtrise de mon projet sans Dieu, je vais perdre totalement la maîtrise et je vais me laisser entraîner par une puissance là, qui est mon égoïsme, qui est ma capacité à faire le mal, qui est ma capacité à être têtu, à refuser de voir la réalité et à rêver et à vouloir construire un rêve alors que tous les clignotants sont au rouge. Alors,